Ok TLB, merci d'être avec moi aujourd'hui merci à vous. Pour les 1 an de KO, une promotion française hyper prometteuse avec une ascension hyper rapide. Et tu es un peu un des symboles de l'ascension de KO aussi, tu as participé à tous les shows de KO. Ma première question c'est qu'est-ce qui rend KO Wrestling spécial dans le paysage du catch, non seulement en France mais en Europe? Alors ouais, pas seulement en France, mais tu fais bien de le préciser, en Europe, KO c'est un peu les trucs défavorisés, tu sais, c'est un peu le côté défavorisé qui est mis en avant, un peu tout ce qui est street, cité, etc. Moi je me retrouve beaucoup là-dedans, et c'est un honneur d'avoir été le cœur et l'âme de KO, comme on aime m'appeler. Il y a Cory Zero qu'on appelle comme ça aussi, un peu honteux comparé à moi, mais voilà. Vraiment, je trouve que KO ça apporte vraiment tout ce que le reste du catch n'apporte pas en fait. Quelle est l'importance même de la communication de KO avec ses réseaux sociaux, etc. On voit que ça prend beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un travail qui est nouveau pour les talents, leur communication? Est-ce que vous travaillez ça ensemble? Comment ça se passe? Je trouve que c'est pas les talents en soi, c'est vraiment KO encore une fois qui met le point sur aborder les choses avec avec les promos, etc. Ça relance tout le temps, faire des promos et tout. C'est ce que beaucoup de structures en France ne font pas et c'est dommage. Après, rien que le fait de ramener des influenceurs, que ce soit TikTok, etc. En fait, ils ont compris comment Internet marchait, comment faire vendre des billets et c'est bénéfique pour eux. Ils mettent l'accent sur de la nouveauté, sur quelque chose de neuf. Est-ce que ça se ressent dans les vestiaires? Et une question un petit peu plus spécifique, quelle est la part de créativité qui est laissée aux talents chez KO Wrestling? Un peu comme partout en France, ça reste du catch indépendant. Donc c'est-à-dire que c'est comme partout, sans rentrer dans les détails, on a une ligne rouge, on la suit. Et le reste, roule les jeunesses, c'est un peu les talents qui décident de ce qu'on fait dans le ring, bien évidemment. Plus spécifiquement sur toi, comment tu te décrirais en quelques mots le catcheur TLB qui est-il? Parce qu'il est jeune ce catcheur, t'as que 22 ans, t'as commencé il y a quelques années, tu commences à te faire un nom. Comment tu te décrirais pour le public français? Mec de cité, simple. Simple, efficace. Simple. T'as eu une grosse année 2025, plus de 40 matchs au compteur. Comment est-ce que 2026 pour toi peut surpasser l'année 2025? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette année? Pourquoi pas le titre KO, hein. Mais à part ça, on va en dehors de KO catcher aller plus dans le catch indépendant, en Europe, etc. etc. Mais sinon, rien que pour KO, décrocher le titre serait pas mal. Tu t'es lancé dans le catch hyper jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en 2022, si je ne me trompe pas, tes débuts? Yeah, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer à ce moment-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta tête depuis longtemps ou pas du tout, c'est arrivé un petit peu sur le tas? Alors, il faut savoir que je m'entraîne depuis fin 2018, depuis que j'ai 14 ans. Donc, en fait, depuis tout petit, je regardais le catch à la télé, donc Jeff Hardy, etc. Mais j'étais surtout fan de Jeff Hardy. Et quand je le voyais, je me suis toujours dit 2 choses. Un jour, j'aurai les cheveux longs et je serai sur le ring. T'avais pas encore les cheveux longs à ce moment-là? Non. Et maintenant, j'ai les 2. Donc voilà, c'est tout. Te rêve est réalisé. Exactement. 2 en 1 et tout est bon. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes talents qui commencent à s'entraîner aujourd'hui pour réussir à se faire un nom sur la scène française, européenne? Quels seraient tes conseils pour les gens qui hésitent à débuter, mais qui n'arrivent pas à franchir le pas, mais qui en ont envie? Alors simple, trouvez une école près de chez vous, écoutez vos coachs, c'est le plus important. Et surtout, je dirais le plus important, mais que beaucoup oublient, n'essayez pas d'aller trop vite. Faites simple, efficace et écoutez, c'est le plus important. Ne pas griller les étapes. Exactement, ne pas griller les étapes car beaucoup le font et c'est dommage. TLB, merci, on est interrompu par le folklore du contexte. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions pour votre catch et bon courage. Merci beaucoup.